Petit 4, il est né de nouveau. La nouvelle créature est décrite comme un être né de nouveau. Puis, à sa première naissance, il est né de l'ancienne création, puis il meurt en Christ et ainsi sort de l'ancienne création. Par la résurrection avec Christ, il reçoit la vie surnaturelle de Dieu. Il est né de nouveau d'en haut du ciel. C'est une transformation entièrement surnaturelle accomplie par Dieu dans sa vie personnelle. La Bible dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, entre parenthèses d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. À sa première naissance, il est venu comme une créature déchue dans la famille de Satan. Il meurt avec Christ hors de cette famille afin d'être né de nouveau dans la famille de Dieu. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » 1 Pierre 1, verset 3. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont des hommes nés de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu accomplie dans les gens au moment où ils reçoivent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une chose qui peut se faire par la volonté de l'homme. C'est Dieu qui doit l'accomplir. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Cette nouvelle naissance doit être expérimentée au niveau personnel. Ce n'est pas une accumulation de connaissances théoriques qui peut aider l'homme. Il faut qu'il naisse de nouveau. Le besoin de cette expérience personnelle du Seigneur Jésus comme sauveur personnel est présenté dans le témoignage d'une dame que nous connaissons. Elle dit, « Je suis né dans une famille religieuse. Mon père était pasteur. Dans l'enfance, je fus baptisé normalement et quand je grandis, je fus confirmé. J'assistais régulièrement à l'école du dimanche et je n'avais rien contre Dieu ou Jésus-Christ. En fait, j'aimais Dieu d'une manière vague, quoique ne le connaissant pas. À l'école secondaire, j'étais membre actif du mouvement d'étudiants de notre dénomination et je maintenais une haute moralité. Après l'école secondaire, je me retrouvais engagé dans l'église et me joignis même à la jeunesse chrétienne où je fus élu membre du comité. Dans le groupe, nous organisions parmi tant d'autres activités des visites à la prison, à l'hôpital. Nous étions supposés évangéliser les gens, quoique nous-mêmes ayons besoin d'être évangélisés. Aller à l'église était devenu partie intégrante de mon être, si bien que je me sentais malade chaque fois que, pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas aller à l'église. Même après avoir dansé jusqu'à l'aube, le dimanche matin, je m'arrangeais toujours pour aller à l'église, peu importait si parfois je dormais pendant une bonne partie du culte. Ainsi engagé et zélé pour les activités religieuses et sans savoir qu'il y avait quelque chose de plus dans la vie chrétienne, je me croyais une très bonne chrétienne. Certains de mes amis pensaient même que je commençais à être trop engagé dans la religion. Les choses continua jusqu'au moment où je me rendis à l'étranger pour étudier. Là, je me joignis comme d'habitude à un groupe chrétien. Je fus cependant étonné de voir que les membres de ce groupe parlaient et vivaient comme si Jésus était réel et représentait tout pour eux. Ils déclaraient même lui parler personnellement. J'aurais pu rejeter leurs déclarations comme étant des prétentions si leur vie ne témoignait pas qu'ils possédaient quelque chose de positif, quelque chose qui me manquait et qu'ils attribuaient à l'œuvre profonde de Jésus dans leur vie. Comme je continuais à aller dans ce groupe, on me montra le besoin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je me repentis alors de mon péché et de mes péchés. Je tournais tout mon cœur et toute ma vie vers le Seigneur Jésus et je le suppliais de venir vivre en moi. Il vint dans mon cœur et dans ma vie et dès ce moment,
ma vie et mon engagement chrétien prirent une nouvelle dimension. Je fus né de nouveau d'en haut depuis le jour où je reçus le Seigneur Jésus et ma joie est de le servir. Ensemble, nous venons d'écouter cet extrait sur la nouvelle naissance par le professeur Zacharias Tanefomu dans ce livre Le chemin de la vie. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, jusqu'ici, vous avez été religieux ou non, et que vous voulez vous saisir de cette occasion qui se présente à vous maintenant et tout de suite, alors nous allons prier ensemble. Vous allez juste baisser votre tête et fermer les yeux et dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu et j'ai compris que ma vie est un gâchis et que sans la nouvelle naissance, je ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors maintenant, ici et tout de suite, je t'appelle, je t'invite dans mon cœur à venir, à prendre toute la place et à faire de moi une nouvelle créature. Je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur, je t'en supplie. Je prie que tu pardonnes tous mes péchés, je prie que ton sang me lave de tout péché et de toutes mes iniquités et que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Tu as dit que tu ne rejettes personne qui vient à toi. Alors je compte là-dessus, je compte sur ta grâce, je compte sur ton amour, je compte sur ta miséricorde qui triomphe du jugement. Merci beaucoup parce que tu es fidèle. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez besoin bien entendu d'être suivi, d'être enseigné, de grandir spirituellement. Alors laissez-nous savoir d'où vous nous écoutez, d'où vous nous suivez en commentaire, peu importe le pays, et nous nous chargerons de vous trouver un guide spirituel fiable. Et que Dieu vous bénisse.